troisième dimanche de Carême, et l'Église nous fait entendre les paroles du Seigneur, que celui qui veut venir à ma suite, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Cette parole du Seigneur peut sembler effrayante. Pour suivre le Christ, faudrait-il prendre sa croix, c'est-à-dire faudrait-il se préparer à la souffrance, comme si Dieu voulait que nous souffrions, comme si Dieu s'opposait à notre bonheur. Il faut garder, pour bien interpréter ces paroles, en mémoire le fait que le Christ nous dit par ailleurs « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». C'est-à-dire que cette croix, en réalité, avec la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui non seulement nous semblera léger, mais qui nous conduira vers le bonheur véritable, c'est-à-dire vers Dieu lui-même, qui est ce à quoi nous aspirons de tout notre être, depuis toujours, depuis notre naissance, sans forcément nous en rendre compte. Il faut bien comprendre que le Christ qui nous dit de prendre notre croix, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il nous veut malheureux, il nous veut souffrants, mais c'est parce qu'il sait très bien, créateur du ciel et de la terre qu'il est, que d'une certaine manière, face à notre condition déchue, nous n'avons pas le choix, il nous faudra souffrir. Soit nous nous tournons vers Dieu et ça nous demandera quelques efforts, ça nous demandera de nous combattre nous-mêmes. En cette période de carême, on comprend bien qu'il y a une lutte intérieure entre nos habitudes mondaines, entre nos désirs de rassasiement, nos envies de tel ou tel aliment, ou tout simplement voilà, les différentes passions qui nous traversent, l'agacement, la colère, tous ces mauvais côtés de notre personnalité. Et nous comprenons bien que notre but de chrétien, c'est de combattre en nous tout ce qui nous éloigne de Dieu, c'est-à-dire véritablement d'entrer dans une lutte contre nous-mêmes. Cette guerre intérieure, cette lutte, ce progrès spirituel qui nous est demandé, évidemment, va entraîner un certain nombre de deuils qu'il nous faudra faire, de tel ou tel désir, de renoncement, de sacrifice, finalement, puisqu'on va être obligé de se détourner, de faire le deuil d'un certain nombre de ce à quoi on aspirait, d'un certain nombre de nos désirs, mais pour nous tourner vers celui, le seul, qui puisse combler absolument notre désir premier, qui est un désir infini, et qui ne pourra jamais être comblé par rien d'autre que lui. Donc c'est ça que veut nous dire le Seigneur en nous disant qu'il faut prendre notre croix, c'est-à-dire que si on le suit, nous allons devoir être des combattants et nous combattre nous-mêmes, et que ce combat, eh bien, ce sera voilà, une sorte de croix que nous aurons à porter dans notre vie. Et pourtant, ce combat-là, il l'appelle doux et léger. Dans l'autre parole qu'il nous adresse, hein, mon fardeau est doux et mon joug léger, pardon, parce que en même temps, il sait que l'alternative est encore pire. C'est-à-dire que si nous nous laissons aller vers nos passions, si nous nous détournons de Dieu comme l'ont fait nos premiers ancêtres dans le jardin d'Éden, si finalement nous sommes attirés non pas par l'éternité, mais par la temporalité, non pas par ce qui ne passe pas, mais par ce qui passe, si nous laissons embrigader par nos passions et que nous nous détournons de Dieu, eh bien les souffrances au bout du compte seront plus terribles encore. Il y aura d'abord les souffrances de notre conscience, il y aura tous les remords que nous allons accumuler en nous détournant de Dieu alors que nous savons qu'il est notre seul bien, et ensuite on a les souffrances éternelles de l'enfer qui nous attendent si nous tournons de ce côté-là. Donc finalement, ce sur quoi je voulais insister, c'est que voilà, prendre sa croix, ça n'a rien de triste en réalité, ça n'a rien de terrifiant, ça n'a rien de terrorisant. Ça veut dire simplement être capable de hiérarchiser dans ce à quoi on aspire, de hiérarchiser dans ses désirs, ce qui nous mène vers Dieu et ce qui ne nous y mène pas. Et c'est ça, ce crucifiement, c'est renoncer justement à tout ce qui en nous est
et négatif pour poursuivre poursuivre Dieu qui est notre fin ultime et qui seul peut nous apporter le plus grand bonheur. En cette troisième semaine de carême, donc nous sommes à la moitié du parcours, prions aussi le Seigneur pour que nous ayons le courage de bien continuer afin de fêter Pâques dans la joie de la résurrection et que cette fête est véritablement le sens d'un couronnement après un exploit ascétique, un exploit athlétique, puisque saint Paul parle justement fait cette comparaison souvent dans ses épîtres entre notre vie ascétique de chrétien et le parcours de l'athlète, justement, qui fait un effort, qui court, qui fait son exploit sportif pour enfin être couronné comme le Christ, justement, si nous sommes fidèles, nous couronnera dans son royaume afin que nous régnions avec lui au siècle des siècles. Amen.